à Jésus-Christ. À jamais. Je m'appelle Madame Gwanzenge Marie-Céline. Je suis attachée de direction et enseignante de lycée technique, option technique administrative et informaticien de gestion des élections, titulaire également d'un permis B. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la grâce d'accéder à ce poste de responsabilité. Je remercie mon Seigneur l'archevêque très chrétien Guy Christian Biquet de cette confiance à moi accordée. My Bishop, thank you very much. Je remercie le peuple de Dieu avec qui nous allons travailler durant notre mandat. Merci encore à mon Seigneur l'archevêque très chrétien Guy Christian Biquet et merci au peuple de Dieu qui ont bien voulu me choisir comme présidente du conseil pastoral. Merci pour la marque de confiance à ma modeste personne. Qui suis si ce n'est que l'instrument de Dieu? Le bon Dieu faisant toujours des miracles dans nos vies, je suis très heureuse de me retrouver ce matin dans ce lieu où se hisse aujourd'hui cette grande cathédrale en chantier, jadis une forêt. Nous nous sommes retrouvés ici le lundi 1er juillet 2002. Mon patron, Monseigneur Guy Christian Biquet, ici présent, j'étais à l'époque nouvellement recrutée comme secrétaire diocésaine. Je suis heureuse d'avoir donné ici le premier coup de machette qui marquait le début des travaux pour l'occupation de ce site. Je suis arrivée à la congrégation Mission Sainte-Rita en avril 1998 où j'ai commencé à travailler avec le tout premier conseil paroissial que dirigeait une femme dynamique, Madame Anne-Pauline Nkolo, conseillère d'orientation des universitaires de regrettée mémoire décédée au Canada lors d'une mission dans le cadre de son travail fait à son âme. J'ai tenu le poste de secrétaire général pendant 24 ans. Je vous rassure que j'ai appris beaucoup de stratégies qui vont nous amener à l'émergence. Je suis arrivée à la mission Sainte-Rita, je faisais le bac pour la 5e fois. Et en 1998, j'ai été reçue au bac. En 2004, j'ai eu le BTS, secrétariat bureautique, option secrétaire de direction. En 2019, j'ai bravé la licence professionnelle en attaché de direction avec mention bien. Première de ma promotion avec une moyenne de 16 suivants, avec 1000 prières de Monseigneur l'archevêque et l'assistance de Dieu. J'ai trouvé du travail devant vous. C'est l'Église qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dois beaucoup à l'Église. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous mobiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais l'œuvre de Dieu. Une seule main ne peut pas attacher le fagot, mais plusieurs mains. Plus nous allons nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu, plus Dieu nous bénira au centuple. Malachie 3 à partir du verset 10. Apportez à eux, donc c'est un commandement. C'est un ordre donné par l'Éternel. Donc réellement la 10e partie de vos revenus dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et rendre vos vignes improductives. Je vous le promets, toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car ils feront bon vivre dans votre pays. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Semer et récolter, c'est un principe pour la prospérité matérielle et financière. Genèse 4, 3, 5, Jean 3, verset 5 à 8. Abel n'a pas donné n'importe quoi à Dieu. La Bible nous dit que Abel a donné les agneaux premiers-nés et c'était les meilleurs morceaux à Dieu. Dieu te bénit par rapport à ton offrande. David disait, je ne donnerai pas des offrandes de mauvaise qualité à Dieu. 2 Corinthiens 9, 6, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Ton offrande peut donner une orientation à ta destinée. Dans le livre de Matthieu 6,
Il est écrit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. L'offrande est une clé. Offrande en qualité et en quantité. Donner peut provoquer le changement de saison dans votre vie. Lorsque Dieu nous parle d'une semence, il y a une moisson pour notre vie. Isaac sema dans la famine et la veuve de Sérepta offrit ce qu'elle avait pour vivre. Une semence hors du commun crée toujours une moisson hors du commun. En accord avec les promesses au travers de cette semence hors du commun, vous allez briser la loi de la pauvreté. Confions notre vie à Dieu, c'est être certain de vivre dans le surnaturel. Mettons en présence cet enseignement et nous vivons la gloire de Dieu dans notre vie, dans nos familles. Celui qui sème ne manque pas de récolte. Semons dans la maison de Dieu. Nous ne serons pas déçus. Je vais prendre 2 exemples dans la Bible. Dans 1 Samuel 1 à partir du verset 1, Elkana avec 2 femmes. Pénina qui avait beaucoup d'enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Anne n'accouchait pas. Et toutes les fois, Pénina se moquait de Anne qui n'avait pas d'enfants. Et Elkana se rendait au sanctuaire de Silo avec Anna pour prier, pour adorer Dieu. Un beau jour, Anne était affligée. Elle avait du chagrin dans le cœur parce que sa épouse ne la laissait pas tranquille. Elle a pleuré toute une matinée, elle n'a même pas mangé. Son mari lui dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne veux plus rien faire? Elle dit qu'elle se sentait mal. Elle s'est rendue au sanctuaire de Silo pour aller prier, pour adorer Dieu. Quand elle arrive au sanctuaire de Silo, elle trouve un prêtre à l'entrée du sanctuaire. Elle a commencé à prier intérieurement. Elle bougeait juste les lèvres. Elle ne faisait même pas sortir un seul mot. Le prêtre lui demande, tu es ivre, pourquoi tu parles? Je n'entends pas ce que tu dis. Pendant ce temps, elle élevait cette prière à Dieu. Mon Dieu, je suis malheureuse, je n'ai pas d'enfant. Si vous m'offrez un enfant, je vais le consacrer à votre service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. C'est comme ça que pendant qu'elle priait longuement dans son cœur, elle a fini de prier. Elle a dit au revoir à ce prêtre. Pendant qu'elle rentrait chez elle, le prêtre lui dit, va en paix. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a conçu et elle a accouché. Quand elle a cru que son mari lui dit, non, allons déjà remercier l'Éternel. Elle dit que non, je vais d'abord sévrer mon enfant avant d'aller remercier l'Éternel. Quand elle a sévré son enfant, son mari et lui ont pris un taureau, un sac de farine et du vin. Ils sont repartis au sanctuaire Silo pour remercier Dieu et pour consacrer l'enfant au service de Dieu. Arrivée, elle s'est présentée au prêtre. C'est moi qui étais ici, telle période, je venais prier pour avoir un enfant. Voilà, Dieu m'a donné un enfant et voici les présents que je vous ai apportés. Voilà à peu près comment notre Dieu agit dans nos vies. Le deuxième exemple est dans 1 Roi 10. C'est l'histoire de Salomon, le roi Salomon. Lorsque le père de Salomon et Salomon ont fini de construire le temple, il fallait consacrer ce temple au Seigneur. Qu'est-ce que le roi David a fait? Le roi David a pris 1000 bœufs. Il a commencé à égorger pour donner un sacrifice au Seigneur. Quand il a commencé à donner autant de bœufs, le Seigneur ne comprenait pas. Le Seigneur l'appelle et dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Le roi Salomon dit au Seigneur que non, je ne veux pas la pauvreté. Parce que si je suis pauvre, je veux vivre aux dépens des autres. Je ne veux non plus trop de richesses. Parce que quand je serai riche, je ne serai plus en train de t'adorer. Je veux me détourner de vous. Je veux seulement la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Il lui a donné toute la richesse du monde. La Bible nous apprend que le roi David était le plus grand roi, était le plus riche de tous les rois de la terre. Et maintenant, quand il a été béni comme ça, tous les gens qui quittaient des autres pays parce qu'il avait une parole de sagesse en lui, quand on allait vers lui pour le consulter, il leur donnait des paroles de sagesse et tout le monde qui allait vers lui était béni. Et il a été béni parce que tout le monde qui allait avec les présents, allait avec de l'argent en or. Une année, il s'est retrouvé avec 20 000 tonnes d'or. Ses coupes étaient en or.
sa vaisselle était en or. Il était tellement riche, frères et sœurs. Respectons ce commandement et nous serons bénis. En tant que nouvelle présidente exécutive du conseil pastoral de la congrégation Mission Sainte-Rita, je me propose d'apporter une nouvelle dynamique en cette cathédrale. Mon souhait est de voir, par le concours de nos prières, de mon Seigneur et des nôtres, mon souhait est, disais-je, de voir les travaux de construction de cette cathédrale reprendre de plus en plus pour le concours de Dieu et vos différentes contributions. Que cette cathédrale soit ouverte au plus tôt. À cet effet, mon souhait est que lors des grands événements à venir, à savoir le 15 août prochain et le 22 décembre, que deux grandes quêtes de construction soient lancées. Pour le 15 août 2021, lors des ordinations sous-diaconales, je propose, lors de la première quête, en tant que président, déposer un montant de 100 000 francs CFA. Et rassurez-vous, toutes les fois qu'il y aurait quête solennelle de contribution, de construction de cette cathédrale, ma participation sera minimum 100 000 francs CFA. Et plus lorsque Dieu me donnera davantage. La liste du conseil pastoral reste ouverte à tous. Venez nombreux. On n'est pas petit dans la maison de Dieu. Avec votre expertise, vos idées, savoir-faire, moyens matériels et financiers pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je veux clore ce discours avec une interpellation, frères et sœurs en Christ. Ne restons plus désœuvrés. Créons des petites activités rémunératrices, comptoirs au marché, agriculture, élevage domestique, poulet, porc et lapin, couture, coiffure, etc. L'argent n'a pas de couleur. L'homme a été condamné depuis la nuit des temps au travail. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. J'aimais utiliser une citation en terminale lorsqu'il s'agissait d'un sujet de philosophie ou de français traitant le travail avec Jacques Monnier. Le travail est le premier miracle que l'homme devrait s'attendre de lui-même. Si du verbe de Dieu est sorti l'homme, du verbe de l'homme sortira la société par le travail. Restons, chers frères et sœurs en Christ, retenez, chers frères et sœurs en Christ, que ici, à la cathédrale Sainte-Rita, vous êtes désormais chez nous, chez vous. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, réalise tous ses vœux et que Sainte-Rita intercède toujours pour nous. Je vous remercie.